Donc là, ici, le F que l'on voit ici indique la réactivité, en fait. La petite étoile en dessous, ça veut dire que l'écran il est allumé. Donc si on éteint l'écran, vous voyez, il y a un petit carré qui s'allume. Si on l'allume, il s'allume. Voilà. Et si on veut changer, là on est en réactivité N, donc ce qui veut dire normal. Donc en réactivité normale, qu'est-ce qui se passe? Donc on a une réactivité plus lente, mais on a aussi un petit bar graphe qui s'affiche. Bourdonné par rapport à l'indice de conductivité de l'objet. Donc on voit qu'il y a moins de barres graphes qui s'affichent. Et en même temps aussi les fréquences qui réagissent. Donc si on utilise le ferreux, vous voyez, on voit bien. On va utiliser l'autre ferreux. Et là on utilise la lampe. On a un son qui donc change un petit peu, qui est lié au fait justement qu'on soit sur une réactivité plus lente en fait. Donc là on va repasser juste comme ça pour remettre en réactivité rapide. Voilà. On a aussi donc le réglage de réactivité en fait se fait là en maintenant appuyé ce bouton de réactivité. Alors désolé pour les petites instabilités, c'est que j'ai pas beaucoup de place et après le tournevis je le rapproche trop du disque. Voilà tout simplement pourquoi ça bip bip de temps en temps. Donc qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? On a aussi une autre fonction qui est ici le pinpoint. Donc le pinpoint en fait, donc là ici on est en mode pinpoint. Donc ici on peut GB en fait c'est pour régler son effet de sol. Donc ça après je l'expliquerai dans une autre vidéo, comment on cale et on règle son effet de sol. Et donc sinon, on utilise ici, on est en pinpoint. Vous voyez, de loin, on entend des variations. Et là, on sait qu'on est pile au-dessus de la cible. Voilà. En dessous, on entend le volume. En dessous, il y a marqué le volume, donc c'est le volume du threshold. Baisser, en fait, ça c'est autre chose, c'est par rapport au disque. Et ici, c'est le TX. Alors, désolé, c'est que j'ai appuyé un peu partout. Et ici, le TX, en fait, on peut l'augmenter ou le diminuer. Voilà. Alors après, ça j'expliquerai aussi dans d'autres vidéos l'intérêt. Donc, on va sortir du menu pinpoint. Là, on revient dans l'écran de contrôle classique. Et donc, il y a aussi une fonction, donc là on a vu, vous voyez les touches, là c'est par rapport au pinpoint, on règle l'effet de sol, la réactivité. Ici, on a l'éclairage, la sensibilité, plus ou moins. En fait, les touches de fonction première, vous voyez, il y a le plus et le moins. Et en dessous, là ici on monte dans le menu, on descend dans le menu, on va à gauche et à droite. Donc ici, pour aller dans le menu, on appuie sur ce bouton. Alors moi je l'ai changé, il y a notre petit bouton en dessous. Donc ici, on est dans le menu. Donc dans le menu, ici on peut régler les sons. Donc on va voir au niveau... Ah, désolé, c'est parce qu'il n'y a rien de calé, donc il bouge. Donc ici, on est dans le son. Ici, le C minimum, en fait, c'est le volume d'une cible. En fait, on peut le régler. C'est-à-dire que... J'ai essayé de faire simple. C'est-à-dire qu'une cible en profondeur, on peut lui indiquer un tout petit son pour justement que ça donne une indication qu'elle est profonde. Voilà. Et le volume CB max, eh c'est le volume de la cible. Donc ce volume-là, bien justement, on peut le mettre beaucoup plus haut pour l'entendre beaucoup plus fort. Voilà. Et en fait, ça permet d'avoir un son variable, en fait, d'avoir un petit son, un son qui augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche de la cible. Voilà. Et en fait, ça se règle ici. Alors bien sûr, c'est réglé d'usine. Volume B minimum, c'est le volume black, c'est-à-dire que vous entendez un son grave, c'est le son des ferreux. Voilà, qu'on peut régler aussi en intensité. Et on peut régler le volume en fait du fer ici. Le son ici, on peut choisir en 2 tons ou en 4 tons en fait. Voilà, en 2 tons ou en 4 tons. Ici, on a le volume. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'on va entendre beaucoup de sons, mais le volume du son du ferreux. C1, c'est le volume justement du médium. C2, c'est le volume lorsque c'est le 2 tons du ton aigu.
Et donc quand on a un 4 tons, bah forcément après on a le C3 qui est en fait le dernier ton. Voilà, et tout ça on peut le régler. On peut le régler et monter énormément en Hertz, après pas forcément d'énormes intérêts, mais par contre on peut aller vraiment de 10 à 6000 Hertz en fait, en clair. Voilà, donc on a une grosse plage et on peut vraiment adapter le son à chaque personne. Donc là je ressors en fait du menu, je vais essayer de me rapprocher un peu, pas facile en tenant la caméra. Donc ici overload en fait si on le met on, c'est en fait lorsqu'on a une surcharge sur le disque. L'exemple typique c'est vous passez sur une plaque d'égout, donc forcément ça mettra un gros bip. En dessous on a masque, donc masque en fait c'est vraiment la discrimination, elle se fait ici en fait. Donc ici dans masque on a le système Garrett que je vous disais, c'est-à-dire que ici on enlève un petit carré ou on le remet si on veut justement le prendre. Voilà. Et donc on décale d'une main. Voilà. Et on décale et on choisit par exemple si on veut supprimer ici, donc en fait qui correspond à une cible, à une conductivité en fait. On aurait par exemple des cibles où on déciderait de supprimer l'aluminium, et bien on peut le faire ici. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un réglage de discrimination qui est extrêmement facile. Voilà, pour le régler, c'est extrêmement précis. Et on a donc 3 carrés pour les ferreux, si on veut descendre dans les ferreux. Et donc pour être en 2 tons ou en 4 tons, et bien en fait on enlève carrément tous les petits carrés qui sont à gauche à côté du F. Donc en dessous, on a ici Filter IM. Filter IM, en fait, c'est le filtrage en fait, qui est lié aux parasites, aux interférences. Alors voilà, ici je suis à l'intérieur, vous voyez tout à l'heure on avait quelques petites interférences, et j'ai fait exprès de le laisser en filter IM 10, c'est le minimum en fait, pour vous faire voir que la machine est stable, même à l'intérieur, j'ai la Wi-Fi en fait à côté, et vous voyez ça ne perturbe pas. Donc là, filter IM, il se monte à 50 au maximum, voilà. En dessous, donc on a sélection coil. Ici, c'est pour sélectionner son disque. Donc après, en fait, ici, sur cette machine, en sélection coil 1, en fait, c'est le disque de 22, vous voyez ici, mais réglé pour le sable noir et la plage humide. Voilà. Donc après, en fait, pour chaque personne, je peux adapter et faire des réglages en fonction de chaque disque. On a 3 réglages possibles, c'est-à-dire qu'on peut mettre 3 disques, et si on veut des réglages spécifiques, par exemple pour un disque, on pourrait faire 3 réglages pour un seul disque en fait dedans. Donc, vous voyez, ici on est en sélection coil 1, ici je vais passer en 2, donc vous voyez ça se fait tout de suite, et ici en 2 je suis pour la terre classique, sable sec et plus haute performance en fait en terrain sec. Donc ça permet, vous voyez, très facilement de choisir et de passer de l'un à l'autre très rapidement. Ici, comprendre, c'est un peu plus pour les spécialistes par rapport à un sol qui serait très compliqué. Je me suis rendu compte que justement, en restant dans le sélection coil et en adaptant le disque, ça évite de passer par là, parce que certaines personnes qui ne sauraient pas bien gérer, vous voyez, le comprendre, en fait, on peut augmenter, vous voyez, jusqu'à 40, et en fait, on va changer en fait certaines caractéristiques du disque, notamment par rapport aux effets de sol, et le souci c'est que certaines personnes qui ne maîtrisent pas pourraient tout simplement en fait supprimer des cibles. Ah oui, alors là j'avais laissé le programme qui est en dessous, j'avais oublié, j'avais laissé en Gold, donc c'est aussi pour ça en Gold, il est plus sensible, on a aussi pas mal de petites interférences, un peu plus, très sensible sur les petits objets. Donc voilà, en fait, on le sélectionne, on l'éteint là. Donc là, je vais l'éteindre pour vous faire voir. Et ici, on règle très finement, on peut régler l'éclairage de l'écran. C'est extrêmement pratique, notamment le soir. Moi, j'ai vu quand j'ai fait des plages le soir, si on veut pas forcément que l'écran nous éclaire de trop, on peut le descendre vraiment très bas, ce qui permet de ne pas être ébloui, vraiment juste avoir un petit fond d'écran. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, en fait, en termes de réglage, donc vous voyez que il n'y en a pas tant que ça, et je dirais que quelqu'un qui commence, il n'a pas d'autres réglages à faire, si ce n'est éventuellement l'effet de sol, et encore, sachant qu'il se cale en fait très facilement, puisqu'il y a un bouton en fait automatique. Donc, vous allez l'entendre, alors que je me trompe. Vous voyez, vous avez entendu un petit bip, alors je vais essayer de le faire comme ça, et en fait, vous voyez l'effet de sol ici, vous avez entendu, il s'est calé tout seul. Alors, je vais vous le refaire. Vous voyez ici, il y a moins 0,7. Moins 0,7, en fait, c'est l'effet de sol. Là, j'utilise en fait cette roche.
hein, qui est en fait une roche du sable noir, hein, clairement. Et donc en fait on a ici, quand on appuie une fois, alors forcément on a des petits bip bip, alors vous allez entendre un petit bip, voilà. Et maintenant j'utilise la roche, et je vais essayer de vous faire voir l'effet de sol. Vous avez entendu? Le bip s'est fait tout seul. Donc le bip, quand on entend un bip aigu, ça veut dire que l'effet de sol est bon. Donc en fait là il s'est calé, et il a dit que l'effet de sol il a un -10. Donc si on revient dans l'effet de sol pour voir, il y a le ping-pong, vous voyez, le grand balance en fait, c'est calé à -10 automatiquement. Voilà comment c'est. Je vais regarder, je sais plus, voilà, j'étais en sélection coil 1, justement plus adapté, enfin vraiment plus que adapté, calé spécifiquement pour le sable noir, et on voit que sur la roche, il a calé l'effet de sol tout seul, en automatique, ce qui est pas très courant pour des détecteurs. Voilà, donc là je suis plus en gold, donc en